Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de l'Eco Weekend. Blues hivernal cette semaine. Les marchés d'actions abandonnent du terrain, minés par l'accentuation de la pandémie aux États-Unis et le durcissement des mesures de confinement dans plusieurs pays d'Europe. Seules les obligations progressent, ainsi que le pétrole, galvanisé par la décision de l'OPEP+, fin de semaine dernière, de maintenir des quotas de réduction de la production. La semaine avait pourtant bien débuté, avec les premières vaccinations en Grande-Bretagne et les négociations américaines autour d'un plan de relance qui avançait. Elle termine également très bien avec l'accord de la FDA pour utiliser le vaccin de Pfizer aux États-Unis, nouvelle qui est toutefois intervenue après la clôture des marchés. Les autres jours de la semaine, par contre, étaient moins réjouissants. La probabilité de voir les négociations sur le Brexit aboutir favorablement a chuté après la rencontre entre le premier anglais et la présidente de la Commission. Une ultime date butoir a été fixée à dimanche et à défaut d'accord, des droits de douane frapperont les échanges Royaume-Uni-Union européenne dès le 1er janvier. Ce risque n'a pas entraîné de réaction boursière particulière. La livre sterling s'est repliée, restant toutefois bien au-delà de ses niveaux de mars. À l'origine de ce manque de réaction, à mon avis, l'impossibilité pour quiconque qui suit ce dossier de séparer les déclarations sincères des tactiques de négociation finement réfléchies. Et si accord il y a, au vu des palabres interminables, il ne devrait pas être le plus stimulant qu'on ait connu. Peu d'espoir, peu de déception donc. L'actualité très attendue, c'était la réunion de la Banque Centrale Européenne jeudi. Si on n'anticipait pas de modification des taux d'intérêt, les mesures de soutien devaient être renforcées. C'est donc le programme d'achat d'urgence pandémique qui a été doté de 500 milliards d'euros supplémentaires. Une mesure très attendue. La seule maigre surprise, et plutôt négative, se situait dans le délai d'action de ce programme, jusqu'en mars 2022. Les prévisions de la BCE n'envisageant une reprise de l'activité économique qu'à partir du deuxième trimestre 2021. Le sommet européen qui se tenait le même jour a vu une issue dans le blocage du budget européen. Ce sont donc 1100 milliards d'euros de dépenses pour les prochaines années qui vont être ratifiés par les parlements européens et nationaux, ainsi que le plan de relance Next-Gen de 750 milliards d'euros, répartis pour 312 dans des subsides et 360 dans des prêts. La plus grande part, 37%, sera allouée à des investissements verts et 20% dans le numérique, deux exigences pour atteindre l'objectif européen de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 55% en 2030 par rapport à 1990. Au niveau des données économiques de la semaine, épinglons la bonne surprise des commandes de machines au Japon qui indique une reprise. Le plan de relance de 708 milliards de dollars approuvé par le gouvernement nippon mardi devrait y participer, quoique le Japon a déjà beaucoup investi dans sa relance. Les mauvaises nouvelles nous viennent des États-Unis, où tant les stocks de pétrole que les nouvelles demandes de chômage trahissent les effets pervers des mesures de confinement prises pour endiguer cette deuxième vague encore en progression outre-Atlantique. Un plan de relance est plus que nécessaire et la procession d'Echternach que nous en livrent les députés n'est clairement pas à la hauteur des attentes, ce qui justifie les performances maussades de cette semaine. L'autorisation donnée par la FDA ce vendredi soir pourrait améliorer ce contexte maussade grâce à une campagne de vaccination. On estimait le nombre d'Américains qui pourraient encore être vaccinés en 2020 à 20 millions. C'est donc une bonne nouvelle, mais qui ne permet toutefois pas l'euphorie. Je termine par un record d'ores et déjà atteint en 2020. Les introductions en bourse n'ont plus été aussi nombreuses depuis 2 décennies. J'avais le plaisir d'en discuter avec Maxime Paquet ce vendredi après-midi. Je vous invite à consulter son article web sur le site de la RTBF si vous souhaitez approfondir le sujet. Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Nagelmakers et à laisser vos commentaires, nous y répondons toujours. Je vous souhaite un excellent week-end et une très bonne semaine.